Le Barça a battu le Rayo Vallecano 2-1 grâce à des buts de Pedri et Dani Olmo. Alors, que retenir du match? C'est ce que nous verrons tout de suite. 3 matchs, 3 victoires. Début de saison parfait pour le Barça en Liga. 9 points sur 9 et le Real est déjà à 5 points. Après demain, le Real joue face à Las Palmas et avec 5 points de retard sur le Barça, c'est déjà énorme. Donc, les Madrilènes ont une grosse pression devant eux. Bref, parlons du match. Aujourd'hui, après ce match, après la victoire du Barça de 2-1 face au Rayo Vallecano, des choses sont très claires concernant le Barça de Hansi Flick. Ferran Torres n'a rien à faire au FC Barcelone. Je répète, Ferran Torres n'a rien à faire au Barça. Il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Certes, face à Bilbao samedi, il a fait un match correct, un assez bon match. Mais globalement, quand on regarde son parcours au Barça, cette saison avec Hansi Flick, 3 matchs, 3 titularisations, il est très loin d'être au niveau. Il est même catastrophique la plupart du temps. Dani Olmo est entré à la mi-temps à sa place et il a tout changé. Dani Olmo a fini MVP en 45 minutes au Barça pour ses premières minutes avec le Barça. Il finit MVP, buteur. Il a vraiment été dans la continuité de ses performances avec la Roja durant l'Euro. Donc comme je l'ai dit, Dani Olmo, contrairement à Ferran Torres, il est déjà impactant. Premier match avec le Barça, une demi-mi-temps, il est déjà impactant, il est déjà l'un des meilleurs joueurs du Barça et ça, c'est de bon augure pour la suite. Et petit à petit, au Barça d'Hansi Flick, on voit des automatismes en défense, au milieu de terrain et en attaque. Il commence à y avoir des coordinations et ça, c'est très bien. Ça ne fait que 3 matchs officiels, 3 matchs de Liga, 3 victoires, mais pour l'instant, on peut le dire, le Barça, avec le temps, va monter en puissance et sera de plus en plus fort. D'autant plus qu'il y a des joueurs qui sont importants, des cadres de l'équipe qui sont blessés. Je pense à Christensen, à Araujo, Gavi, Frenkie de Jong. Quand ils seront tous là, quand le Barça sera avec un effectif complet, le Barça aura des joueurs de top niveau sur le terrain et des joueurs de top niveau sur le banc. Et donc, c'est très bien. Et même Ansu Fati, je l'oublie. Ansu Fati aussi, il est au Barça toujours. Il va rester au Barça cette saison. Et lui aussi, quand il sera de retour de blessure, j'espère qu'il va vraiment retrouver un niveau correct et qu'il va s'imposer au Barça sur la durée. Si j'étais Hansi Flick, perso, j'aurais testé Dani Olmo en faux 9, Fermin en numéro 10, Pedri et Bernal devant la défense et Rafinha ailier gauche, même s'il peut un peu dézonner, et Lamine Yamal ailier droit. Pour moi, Lewandowski, c'est certes un bon joueur, un très bon attaquant de classe mondiale, il n'est même plus représenté, mais des fois, il joue bien, un coup, il joue mal, des fois, il est moyen, des fois, il est bon. Et au Barça, tu ne peux pas avoir un neuf qui est intermittent, qui est bon un coup, qui n'est pas bon un coup, c'est pas normal. Et pour moi, du coup, Dani Olmo en faux 9 et termine en numéro 10, c'est une chose à tenter. C'est risqué, mais c'est à tenter. Et aujourd'hui, on le sait, de plus en plus d'équipes jouent avec un numéro 9 qui n'est pas vraiment un numéro 9, avec un faux 9. Havertz, c'est Arsenal. La Mannschaft, c'est pareil. La Roja, comme Morata n'est pas là, des fois, Oyarzabal joue en numéro 9. Ça, c'est des exemples. Donc vraiment, comme je l'ai dit, Dani Olmo en faux 9, ça se tente. Et j'espère qu'Hansi Flick, un jour, à un moment donné, lors d'un match, il va le tenter. Mais le problème, c'est que Lewandowski, c'est le joueur le mieux payé du club. Il a un gros statut. C'est le seul neuf de classe mondiale, entre guillemets, du club. Après, il y a Pau Victor, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, Lewandowski, c'est vraiment le numéro 9 attitré de Hansi Flick. Et tant qu'il marquera des buts, il sera toujours là. Mais globalement, dans le jeu, avec et sans ballon, même si globalement, ça va encore, mais j'attends plus d'un Lewandowski. Même si c'est vrai qu'il prend de l'âge et qu'il est plus dans ses meilleures années, j'attends plus de Lewandowski. J'espère qu'avec le temps, il sera encore meilleur. Mais vu que le temps passe, forcément, il ne sera pas mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Et pour moi, c'est un problème. Et au Barça, ils font un numéro 9 qui a de la vitesse, qui est percutant, qui est bon dans le jeu aérien, qui sait marquer des buts, qui est vraiment bon, même s'il ne state pas. Et ça, c'est vraiment important. Regardez Lamine Yamal aujourd'hui, par exemple. Il n'a pas staté, mais globalement, dans le jeu, avec et sans ballon, il a été extraordinaire. Après Dani Olmo, pour moi, Lamine Yamal et Rafinha ont été les meilleurs joueurs du Barça ce soir. Donc comme je l'ai dit, les stats c'est bien, mais même si tu ne states pas et que tu es bon, c'est toujours bien. Et Lamine Yamal, c'est un bon exemple de ça. Un joueur qui n'a pas forcément des grosses stats, mais qui performe. Mais Lewandowski, lui, souvent, c'est des buts qu'il marque qui le sauvent de ses matchs. Mais quand il marque pas, on voit vraiment que sa note elle est basse. Donc c'est ses buts qui le sauvent. Et Lewandowski, j'espère vraiment qu'il va être meilleur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il pourra être meilleur parce qu'il a 36 ans aujourd'hui. Il ne peut pas faire mieux aujourd'hui que ce qu'il faisait avant. Parce que forcément, avec l'âge, tu ne peux pas être meilleur. Donc vraiment, il faut vraiment tenter Dani Olmo en faux 9. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais Hansi Flick. Malgré la victoire à Vallecas face au Rayo Vallecano, les 9 points sur 9 en 3 matchs de Liga, il y a eu 2 mauvaises nouvelles dans le match d'aujourd'hui. Pedri a reçu un gros coup sur le tibia et malheureusement,
il a l'air blessé. J'espère que c'est juste un coup et qu'avec les jours, ça va lui faire moins mal et qu'il pourra être disponible le samedi face au Real Valladolid. Et Marc Bernal aussi, lui, il s'est blessé. Ça a l'air plus sérieux parce que c'est le genou. Il avait du mal à marcher, il boitait. J'espère que les ligaments du genou ne sont pas touchés. Et il a fait lui aussi un gros match aujourd'hui comme Pedri. J'espère que Pedri et Marc Bernal ne sont pas trop touchés, qu'ils seront disponibles dès ce week-end. Parlons maintenant de l'arbitrage. Sotogrado, on le sait depuis plusieurs saisons, quand il arbitre le Barça, c'est toujours compliqué. À domicile comme à l'extérieur, surtout à l'extérieur, c'est compliqué. Et en plus, aujourd'hui, le Barça jouait face au Rayo Vallecano à Vallecas. Ça faisait 6 ans que le Barça n'avait pas gagné là-bas. 6 ans sans victoire à Vallecas. La dernière fois que le Barça a gagné à Vallecas, c'était en 2018 avec des buts de Dembélé et Luis Suarez. Donc ça fait 6 ans. Et on sait que Sotogrado, avec lui, c'est toujours compliqué. Il y a eu pénalty sur Dani Olmo quand il est entré en jeu. Ensuite, le but de Lewandowski qui est annulé pour une micro-faute de Koundé qui, pour moi, ne se siffle jamais. En tout cas, si c'est dans la phase de réparation, ça ne se siffle pas. Pour moi, ça ne se siffle pas. C'est vraiment trop léger. Le contact était beaucoup trop léger. Et malgré tout, la VAR l'a appelé. Il allait voir la vidéo. Résultat, il siffle faute. Donc, but de Lewandowski annulé. Ensuite, grosse faute de Papsis sur Pedri. Là, il siffle faute, il donne carton jaune. Mais Pedri, il sort sur blessure. Il donne pas de carton rouge à Papsis, il donne qu'un carton jaune. Tout ça, c'est vraiment trop. Les matchs de haut niveau se jouent sur les détails. Après, oui, c'est vrai, des fois, les matchs sont pliés plus tôt. Il y a 2, 3, 4 buts d'écart entre les équipes. Ça arrive parfois. Mais globalement, les matchs se jouent sur les détails. Et aujourd'hui, il y a eu 2-1 pour le Barça. Mais si Daniel Olmo n'était pas inscrit pour le Barça et qu'il n'était pas là aujourd'hui, admettons, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être que le Barça aurait fait match nul, un but partout, ou alors ils auraient perdu 2-1. Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas. Et on aurait dit quoi? Oui, le Barça a fait un match moyen en première mi-temps, ils ont été mis en deuxième mi-temps, mais bon, c'est le foot, c'est comme ça, match nul, ils perdent 2 points. Non, ça se joue sur les détails des matchs. Daniel Olmo a joué, heureusement pour le Barça, c'est un joueur de classe mondiale, il a vraiment délivré le Barça, et donc, quand t'as pas les joueurs différents, quand t'as pas les joueurs qui sont au-dessus du lot, c'est compliqué de t'en sortir quand l'arbitrage est contre toi ou quand l'arbitrage te défavorise. Et Sotogrado, pour moi, c'est un arbitre qui porte préjudice au Barça beaucoup trop souvent, c'est pas normal. Et j'espère qu'à la suite, on aura moins d'arbitres comme lui qui font des arbitrages chelous. Après, c'est vrai, tout se joue sur le terrain, hein. Les joueurs, ils jouent avec leur niveau et tout, c'est vrai. Mais les arbitres ont un énorme impact sur les performances des joueurs. Parce qu'avec leurs décisions, ils peuvent saboter une équipe ou pas. Donc, j'espère qu'à la suite, Sotogrado arbitrera beaucoup moins le Barça. Parce que moi, j'aime vraiment pas cet arbitre-là parce que tout le temps qu'il arbitre le Barça, il y a toujours des trucs bizarres qui se passent. Aujourd'hui, ça s'est bien passé pour le Barça, mais à la suite, on ne sait pas. Donc, vraiment, comme je l'ai dit, j'espère qu'à la longue, il n'arbitrera plus trop le Barça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Le Barça a gagné face au Rayo Vallecano et ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est le plus important de tout. 9 points sur 9, le Barça est leader de la Liga et ça, c'est une très bonne nouvelle. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à vous et portez-vous bien. Salut et à la prochaine.